Alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Ici c'est l'artiste militaire Oscar Soja. Kamar yadda kuka sani shekaran jiya na yi waka na ta'aziyya na Captain Abdulaziz dan gidan Tanga. Allah ji ganshi. Na ga mutane da yawa sun yi komantar sama. To mu da muka yi sura Allah sa mu cika da imani. To a yau ba waka ba na zo ne. A yau na zo in ba ku wani dan karamin labari akan abin da marigayi yayi a gabana. Wanda a yanzu masu yin shi Allah ji karra musulmi. Wata rana muna dawo can wajen durku, to in dare yayi yana kiran mutane mu zo mu zamna, mu zo mu yi ta hira. Yanzu mun zo muna zamne tare da mu da wani abokina yana nan. Kaftan yana zamne sai abokina yake kuka yana cewa shi uwayen shi yake tunawa, paske uwayen shi maradi gidan haya suke, bai san ba yanda zai yi. Ashe wanga bawan Allah marigayi Captain Abdulaziz Allah ji ganshi yana ji. Sai da safe ya ce min kai sha ta ka ina wani? Ya ce mai wani yana nan. Ya ce ta yi kirawo shi. Da na ta yana kirawo shi ya ce mai kai jiya menene kake cewa? To shi ya mamance paske mun yi magana da yawa. Sai Captain ya ƙara ce mai jiya wani hira ne na ji kana yi. Sai shiru sai ya ce mai uwayenka a Maraɗi wani gida suke? Sai ce mai gidan haya. Ya ce mai gidan haya suke. Ya ce mai to SK kana da nimeron su akan ka yanzu saboda can babu rezo. Ya ce yana da. Ya ce aka mai turaya. Da aka mai turaya a take yanke ya ce ma yaran ya buga apel ya tambaye uwar shi ta je wajen mai gida har yana sai da wannan gidan. Yaro ya kiraya ya ce ma mamma shiga wani babban mu ya ce ku je wajen mai gida ku tambaye shi har yana sai da mana gida. Mai gida ya ce zai saida. Yanzu mai gida ya ce zai saida, sai aka ce to ya mai kuɗi ko nawa ne gidan. Mai gida ya yi kuɗin gidan, aka kiraye marigayi Captain Abdulaziz. Aka ce mai to kaji mai gida ya ce ga inda zai sayar da gida. A take yanke anan ya ɗauki turayya ya buga nan cikin durku. Ya ce a tahi a aika kuɗin. Zancin da nake muku yanzu a Celeman, gidan da bawan Allah wannan ya saya ma wannan abokin nan yanzu uwayen shi cikin gidan suke. Allah ji ƙarar musulmi. Kuma fami in shi ku ci gaba da haƙuri. Mutum ne wanda ya mutu saman terrain, ya mutu saboda talakawa, ya ba da ran shi saboda ƙasar shi. Yau abun alfahari ne ga mu duka 'yan ƙasa ko ga mu sojawa wanda irin wannan mutuwa na saman terrain, ka ba da ranka saboda 'yan ƙasa, ka ba da ranka saboda talakawa. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala nabiyillah wa bada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkanku da yau, barkanku da wannan lokaci. Wato ya kamata mu farka, mu san me muka sa gaba, mu san menene wannan kokowar da shugabannin mu suka dauka. A wannan lokaci da nake muku magana, bayani ya tabbata cewa Amurka ta yi ma shugabanni barazana cewa dole kamar ƙasar Burkina Faso sai ta yi asinyan accord na bata kashi 95 na reserve petrolier da orifer inta, kamar yadda ta yi ma Mali kashi 85, kamar yadda ta yi ma Niger game da petrol, uranium da petrol inta. Wato abun nema a nan kenan, abun da ya kamata mu fahimta kenan. Gaba ɗaya ƙasashen nan namu da an kai ta muna ƙarya muna da petrol kenan, ba mu da shi ba. Burkina Faso tana da petrol kenan, ba ta da shi ba. Haka Mali ba ta da shi ba. Ƙasashen AES suna ɗaya daga cikin ƙasashen duniya waɗanda suka mallaki arzikin da kowace ƙasa ta duniya wadda take ji da kanta ta mallaka. Sai dai alhamdulillah muna gaba gare su, inda mu muke da waɗansu arziki waɗanda manya-manyan ƙasashen ma na duniya ba su da, irin su Faransa, irin su Swiss da sauransu, da ita ma Amurka. A ƙarƙashin haka, bayan kira na Menas, waɗanda ambasada suka ba da saƙonsu na Donald Trump kenan, shugaban Amurka, wanda ya kaɗa ƙasar tasu gaba ɗaya a cikin yanayin da take a yanzu, yanayin ganin wajen neman kuɗin ma wajen neman ya bunƙasar da arzikin ƙasarsa yana durƙushe ta. In ba kuma ta faɗa rikice su kwanakin baya na China, inda ya ƙara mata kaso 34 saman 100 na harkar duwanar, ita ma China ta yi musu haka ne ya gane bai ta. Wato abin da nake so a nan mu fahimta shine mu matasa IOS
wallahi shugabanninmu sun ɗauko rikici ba ɗan ƙaramin rikici ba, wanda idan muka kama musu lalle za mu ce alhamdulillah nan zuwa 'yan shekaru kaɗan. Idan muka ƙi kama musu tabbas za mu koma gidan jiya noman goje ko hiyama da gidan jiya. Arzikinmu in muna son ya zan arzikinmu lalle dole ne mu jure. Abun da suka bullo da shi shine ta yaƙi, tunda ba za su iya zo da kansu ba, bari su yi ta turo mana ta 'yan ta'adda, yadda za su yi ƙoƙarin ganin in ta'addanci ya yaɗu a cikin ƙasashen nan namu za mu ga kasawar shugabanninmu. Abin da ake so kenan. To amma alhamdulillah da yawan mu masu hankali ne, shugabanninmu ba kasashi ba ne, yadda suka ɗauko wannan rikici ya zamanto rayuwarsu ake farauta a wannan duniya kai tsaye a yanzu, da waɗanda suke cewa suna tare da mu da waɗanda ma babu su tare da mu. Idan kun yi la'akari da bayanin shugaban ƙasa Janar Abdurrahman Chani na shekaran jiya, har abokan hulɗarmu waɗanda tare da su yanzu ake ɗiba arziki na cikin ƙasarmu suna ɗaya daga cikin waɗanda suke mana zagon ƙasa. Don haka mu sani babu wata ƙasa wadda za ta zo ta kama muna mu hiddo wannan arzikin namu, dole question d'intérêt ce ba ni in baka. Kenan sai mun ƙara bunƙasa technology ɗinmu mu mutane a IOS da sauran mutane Afirka. Kamar yadda labari tarihi ya tabbatar a Gine lokacin ta yi dole faran Giniya da suke son su durkushe ta sai sun kai ta kawo mata fobiye, amma duk da haka sai faran Gine ta yi tsaye ta ce to tunda kun ka fobiye ku je kowa ya ta kashin fobiye in shi, amma idan kuka zo neman sayan arzikin ƙasar mu dole ku saye da dola. Akwai ma'ilmanta da dama gare mu waɗanda suke iya kare mu daga waɗannan bala'o'i na waɗannan mutanen, na waɗanda suke cewa wai la géopolitique, la réflexion, da dukkansu mu dai mun san ƙarhi, dukkanin ƙarhi yana tuƙewa ne ya ƙare in ba ƙarhin Allah ba ne. Mu ci gaba da addu'a, mu ci gaba da biyayya da yi ma ƙasar mu fata alheri. Waɗannan shugabannin namu su ne a sahun farko waɗanda ake son a kashe ko kuma a gwada mana kasawarsu, mu yi bori mu ce ba mu son su, mu shiga disorder irin na ƙasar Sudan da ƙasar Libya. Allah ya kare mu. In kunne ya ji jiki ya tsira. Assalamu alaikum wa rahmatullah, daga ɗaya daga cikin mutanen Tuspurle Niger, ƙwarai Tuspurle Niger. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Saurari abin da Algeria ta yi ma kasashen IS, plankin Algeria, abubuwan da Algeria ta yi cikin Sahel. Saurari bidiyo jiya ne an kasa kota cikin tele Sahel ta Niger, an kai dokumantar a kanta. Saurara da kyau, sabon bidiyo ce jiya da dare ta hito a Niger. Ku kalle ta koyi fatashin kinta. Assalamu alaikum. L'Algérie avait abattu un drone malien en territoire malien qui s'apprêtait à neutraliser un groupe de hauts cadres terroristes en fuite vers le sud algérien. Parmi ces terroristes, Iyad Ag Ghali, en personne recherché par ailleurs par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Un incident grave qui avait conduit les États de l'AES à rappeler leurs ambassadeurs respectifs en Algérie. Cette crise diplomatique avait aussi suscité de vives réactions et révélé au grand jour les véritables visées du pouvoir algérien sur le Sahel, à savoir tenter d'imposer sa propre vision aux États de l'AES sous couvert de bons offices, tout en tirant les ficelles de la géopolitique au Sahel que l'Algérie pense pouvoir contrôler. Alors, incident ou acte hostile et prémédité de la part de l'Algérie, le document que nous vous invitons à suivre lève un coin du voile sur les véritables intentions de l'Algérie au Sahel et sur sa réaction brutale contre un pays membre de l'Alliance des États du Sahel et dont le but inavoué était de protéger le chef terroriste Iyad Ag Ghali. Suivez attentivement, c'est très fort enrichissant. Disons-le clairement, l'Algérie, sous couvert de diplomatie, a longtemps été un sanctuaire et un soutien logistique pour plusieurs groupes armés terroristes opérant dans le Sahel. Le GSPC, devenu AQMI, a profité de complicité au plus haut niveau pour circuler, s'entraîner, frapper. Le Nord Mali, notamment Kidal, a été durant des années le théâtre d'une stratégie algérienne officieuse. Affaiblir le Mali, maintenir un chaos contrôlé et empêcher l'émergence d'un pouvoir central fort. Et aujourd'hui, ce système s'effondre, car l'AES ne joue plus le jeu. Le Mali,
le Burkina et le Niger ont décidé de briser la spirale. Ils traquent sans pitié les groupes armés, reconquièrent leur territoire et démasquent peu à peu les réseaux de soutien qui alimentaient les terroristes depuis les pays voisins. C'est dans ce contexte que surgit une bombe, les révélations explosives de l'Horizon Institute for Geopolitical Studies. Selon ce think tank indépendant, plusieurs hauts responsables algériens auraient été identifiés comme acteurs indirects du financement et de l'équipement de groupes terroristes au Mali et au Niger. Des noms circulent. Des généraux, des chefs de brigade, des responsables des douanes, impliqués dans des réseaux occultes de contrebande, de renseignement et de manipulation du chaos régional. Le drone malien abattu serait donc bien plus qu'un incident militaire. C'est un acte politique. Un message. Un sabotage. Une tentative désespérée, peut-être, d'allumer une étincelle, de provoquer une escalade et de justifier un retour en force de ces généraux sur la scène sécuritaire. L'abattage du drone malien n'est pas un incident. C'est une alerte. Une balise géopolitique qui clignote dans un désert en ébullition. Et pour comprendre le dessous des cartes, il faut plonger au cœur de ce que l'on n'ose jamais dire à haute voix. L'Algérie joue un double jeu dangereux. En Algérie, le pouvoir civil est une façade. Le véritable pouvoir est entre les mains des généraux, notamment ceux issus de l'ancienne sécurité militaire, SM. Aujourd'hui divisé entre le DRS démantelé et la puissante JEDS, la Direction Générale de la Documentation et de la Sécurité Extérieure. Ce service, héritier de décennies de manipulation et de guerre psychologique, fonctionne comme un État dans l'État. Ses chefs ne répondent pas devant le président, ni même devant le chef d'état-major. Ils répondent devant leur propre réseau, une élite militaro-mafieuse qui a transformé les frontières sud de l'Algérie en zone de trafic et d'influence. C'est ce système qui a décidé, sans en référer à la hiérarchie officielle, d'abattre le drone malien. Pourquoi? Parce que ce drone s'apprêtait à frapper un pion stratégique du système algérien, Iyad Arjeghali. Iyad Arjeghali n'est pas un simple terroriste. C'est un ancien diplomate malien. Un homme qui a longtemps résidé à Alger. Un chef touareg qui connaît les rouages politiques du Sahel. Mais surtout, c'est un acteur utile pour ceux qui veulent empêcher une reconquête totale du nord du Mali. En protégeant Iyad Arjeghali, les services algériens protègent un levier de chaos. Un acteur avec qui ils peuvent dialoguer, négocier, utiliser comme fusible ou comme bélier. Les révélations d'Horizon Institute vont plus loin. Des officiers algériens auraient aidé Iyad à établir des bases arrières dans la 6e région militaire algérienne. Et ce n'est pas par naïveté. Le contrôle de ces réseaux permet de surveiller les trafics, d'infiltrer les groupes armés et de créer une instabilité permanente qui empêche l'AES d'unifier son territoire. L'ordre d'abattre le drone n'est pas venu d'un général perdu dans le désert. Il est le fruit d'un calcul politique. L'opération a été orchestrée selon plusieurs sources par le général Rogdi Fethi Moussaoui, patron de la JEDS. Pourquoi? Parce que la neutralisation d'Iyad Arjeghali aurait provoqué une perte de contrôle sur tout le nord malien. Ce n'est pas tout. Le contrôle du narcotrafic, des routes de contrebande, du trafic d'armes, passe en partie par ces zones sous non-contrôle. Certains généraux y trouvent leur fortune personnelle. Un drone qui filme, c'est une menace. Un drone qui frappe, c'est une bombe sur un échiquier secret. En abattant l'engin malien, ils ont protégé leurs intérêts, mais ont déclenché une onde de choc diplomatique. L'AES dérange. Sa montée en puissance militaire, son rapprochement avec la Russie, ses ambitions souverainistes, tout cela fait trembler Alger. Non pas le peuple algérien, mais ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre. Ils voient l'AES comme un risque d'enclenchement d'un nouvel ordre régional qui leur ferait perdre leur position centrale dans les négociations, les médiations, les accords. Car jusqu'ici, c'était l'Algérie le médiateur incontournable. Une AES autonome, c'est une Algérie inutile. Et c'est pour cela qu'on laisse le chaos s'installer au nord du Mali. Qu'on tarde à fermer les routes de passage. Qu'on tolère certains camps. Qu'on crée des crises sur mesure. Voilà la vérité brute. Suite de cette édition, le ministre des Transports et de l'Aviation civile a effectué ce matin à Niamey une série de visites. Le colonel-major Abdraman Amadou s'est d'abord rendu à la... Domin kara mana kwarin gwiwa, ka danna mana alamar like. Sai ka danna wannan rubutun nan da kake gani, abone. Sai ka danna kararrawar sanarwa domin a sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon bidiyo ba tare da bata lokaci ba. Mun gode.